Salut à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abdou Diallo a rejoint le Paris Saint-Germain officiellement, 5 ans. Voilà, il a paraphé son contrat de 5 ans aujourd'hui. Voilà, contre la somme de 32 millions d'euros, plus 2 de bonus. Alors comment le Paris Saint-Germain a-t-il fait pour convaincre ce jeune bleu de revenir en France? On sait qu'il a été formé à Monaco, qu'il a joué à Mayence. Donc le défenseur savait pertinemment que son temps de jeu allait être réduit à peau de chagrin cette année, sous la direction de Lucien Favre, et pour cause... je crois que c'était Akanji qui allait jouer les premiers rôles à Dortmund, ou plutôt le retour de Mats Hummels. Mais voici la première raison de la volonté de quitter l'Allemagne d'Abdou Diallo, et on va ensemble aussi regarder par rapport à cette vidéo les caractéristiques de ce joueur, ses qualités, ses défauts, qu'est-ce qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain. On sait que Thomas Tuchel est fan, hein. Donc voilà, et comment on a fait pour un peu le convaincre de venir, on va voir tout ça ensemble, hein. Donc on sait que Tuchel est fan, hein, donc le projet global du PSG, il était vraiment convaincant. Donc Leonardo, il aurait aussi insisté sur le projet du club, sur lequel, bon après, le dossier Neymar, on va pas en parler, et de ses volontés de départ. Donc reste à savoir comment Tuchel, qui est fan du joueur, hein, comment il va l'utiliser cette saison, alors que le secteur défensif maintenant il est très bien fourni, hein, avec Thiago Silva, Marquinhos, Kipembe, et des Thilo Kehrer qui pourraient jouer à cette place-là aussi. Donc il est possible de le voir jouer dans une défense à 5, donc aux côtés peut-être de Thiago Silva et Marquinhos, voire de Kipembe, qui a montré un peu ses limites cette année. Donc il est un peu polyvalent, il est vraiment polyvalent, il lui permet aussi d'évoluer au poste de latéral gauche, où le Paris Saint-Germain dispose déjà de Monsieur Kurzawa et Bernat. Donc une chose est sûre, il devrait débuter lors du Trophée des Champions, puisque Kipembe va revenir de blessure, et que les Brésiliens reprendront tard après leur victoire en Copa América. Donc on voit que c'est un joueur qui défend debout, hein, qui n'a pas peur de se jeter, qui est très bon dans les duels aériens, qui n'a pas peur de se jeter. On a vu dans les matchs de Ligue des Champions cette année avec Dortmund qu'il était assez convaincant, certes dans un groupe pas très élevé qui était Bruges et Monaco, et de l'Atlético Madrid, mais il a fait un très bon match contre l'Atlético Madrid. On n'a pas réussi à vous trouver les images, mais voilà, on vous a trouvé un peu ce qu'on a pu et ce qu'on peut mettre. Donc il a commencé à jouer avec le LC Mayence, et après il a été recruté par Dortmund. Il a vraiment de bons atouts, je pense. Je pense que le prix est respectable. Alors qu'est-ce qu'il vaut réellement? Ça, ce sera sur le terrain qu'il faudra le prouver. Mais bon, il a l'expérience de la Ligue des Champions vu qu'il l'a joué cette année. Ça a été un titulaire en défense avec Dortmund, hein, pour sa première saison. 28 matchs en Bundesliga, 7 en Ligue des Champions. Voilà, donc avec 5 joueurs, je pense qu'il aura sa place. Au regard des statistiques en Ligue des Champions, le joueur tient la comparaison, hein, avec ses futurs partenaires, je trouve, au même âge. Donc je pense que c'est un joueur aussi qui peut ramener de la rapidité pour revenir défendre très vite. Un joueur qui aime bien monter aussi, et dans les contrôles, qui est très très bon, qui arrive à s'imposer, dans les duels aériens qui est très imposant. Je pense que ça peut être vraiment un bon renfort pour le Paris Saint-Germain, qui est très concentré. Quand il défend debout, il tombe pas si facilement que ça. Il va pas se jeter en faisant des fautes bêtes, même si des fois là on montre les vidéos qui le mettent plus en évidence. Donc voilà, on voit qu'au niveau des jambes, il est très droit, et bon, c'est un joueur qui est assez grand quand même, hein, qui fait dans les 1m88. Dans les passes, il est très rigoureux. Au jeu de tête, il est très très bon. Il parle beaucoup à son gardien, il arrive à parler en défense, ça pourrait être peut-être le futur de la défense centrale parisienne. Alors, faut voir après ce qui va être titulaire, faut voir un peu aussi le système de Tuchel, comment il va jouer. Est-ce qu'il va jouer avec son 3-5-2? Est-ce qu'il va jouer en 4-4-2? Est-ce qu'il va jouer en 4-2-3-1? Est-ce qu'il va jouer en 4-3-3? Quelle va être la défense type? Est-ce qu'on va partir sur un Marquinhos Thiago Silva? Peut-être un Marquinhos Diallo? Un Kipembe, Thiago Silva? On ne sait pas vraiment qui seront les titulaires en puissance, mais ce qui est bien, c'est que ces 4 joueurs-là vont nous permettre de vraiment faire une bonne rotation, comme il y aura beaucoup de compétitions à jouer, et qu'on espère ne pas se faire éliminer très vite en Coupe de la Ligue comme l'année dernière. Et en Ligue des Champions, ce serait bien de faire un bon parcours. Alors on sait qu'à Paris, il y a beaucoup de blessés, et que souvent c'est un problème. Donc voilà, on voit que c'est les capitaines d'équipe de France Espoir. Donc voilà, on pense que ça peut être pas mal. Voilà, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais bon, il a quand même fait une année en Ligue des Champions. Je pense qu'il peut bousculer la hiérarchie, je pense. Il peut s'imposer. Si Tuchel l'aime bien, donc je pense que ça doit être un atout. Donc Leonardo a dû avoir l'aval, a dû donner son aval sur cet accord. Moi, je préfère que lui vienne plutôt que De Ligt. Certes, De Ligt est un futur très très grand joueur,
Mais vu l'état d'esprit, vu que tu demandes des clauses, à peine t'es arrivé, tu veux déjà partir, les mecs ils viennent à Paris, ils veulent déjà partir. Donc on espère juste qu'il va faire une grosse saison, qu'il va pas prendre la grosse tête comme les Kurzawa, comme les Aurier, comme les Rabiot, comme les Nkunku, comme l'équipe MB une fois qu'ils font un bon match. Moi ce que je vois là, ça m'a l'air bien. C'est un joueur aussi qui aime bien mettre des ballons vers l'avant, de longs ballons vers l'avant. Il est assez rapide, il a une bonne, il est très très vite, il va très très vite. Et ce qui est bien, c'est qu'il monte beaucoup sur les corners et sur le jeu de tête sur les corners, il peut te marquer quelques buts de la tête. Et je pense que ça peut être pas mal. Qu'il nous manque beaucoup de joueurs de tête. C'est vrai que Thiago Silva était notre buteur de tête à une époque, mais on voit qu'on manque de joueurs aériens et ça c'est vraiment très bien. Donc je pense que ça peut être une très très bonne recrue et je pense que voilà, ce sera pas un gros risque. Voilà, on a acheté des joueurs comme Kehrer qui n'ont pas vraiment fait une très grosse saison. Après c'est des joueurs jeunes. Donc tout le monde ne peut pas être comme Kylian Mbappé, même si on pourrait en avoir les moyens. Mais je trouve que sa première qualité est vraiment de ne pas s'énerver dans les surfaces de réparation, ne pas se jeter en faisant des tacles bizarres, et qui arrive bien à défendre debout. Et ça, je trouve que c'est très très bien. Et ne pas jouer vers le gardien et jouer beaucoup vers l'avant, mettre des longs ballons vers l'avant. Il arrive à bien transpercer les lignes quand il ressort de la défense. Ça ressort proprement. Donc moi, je pense que c'est très très bien. Que ça peut être une bonne recrue. Après, on va pas trop s'avancer. Il va falloir voir sur le terrain. Mais la première saison à Dortmund, il a été un titulaire. Ils ont fait une bonne saison, ils ont quand même fini deuxième. Donc moi, je pense que ça peut être un atout très très bon pour le Paris Saint-Germain. À voir maintenant sur le terrain, on va pas trop s'enflammer. Donc voilà les potos, voilà pour cette vidéo. Donc c'est désormais officiel, Abdou Diallo signe au Paris Saint-Germain pour 5 ans. Donc voilà, ça a été présenté avec le maillot, tout ça et tout. Donc c'est fait, c'est officiel, c'est la 5e recrue du Paris Saint-Germain, après Boulka, De Becker, Herrera et Sarabia. Donc voilà les potos pour la présentation de Abdou Diallo. Voilà, on va vous quitter sur ces quelques images de Abdou Diallo, et on vous rappelle que le Paris Saint-Germain joue contre Zdrez à 20h20, premier match de préparation, donc on va voir un petit peu les nouvelles recrues, qu'est-ce que ça va donner. Je pense qu'il y aura beaucoup de changements dans ces matchs, il y aura beaucoup de jeunes joueurs, donc on va voir un peu comment ça marche, on va voir un peu le match. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un débrief d'après-match, voilà, vous me dites. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on bombarde les likes, on bombarde les likes, on bombarde les likes. Si on s'abonne, ce serait très très gentil de votre part de s'abonner, c'est vraiment important. On est bientôt 3000 et je vous en remercie infiniment. Donc voilà, je vous laisse un peu sur ces vidéos de Abdou Diallo, sur ces dernières images, et on vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, info mercato, ou que ce soit Neymar, ou que ce soit le match amical du Paris Saint-Germain. Dites-moi si vous voulez que je fasse un débrief. On vous laisse sur ces images de Diallo, et je vous souhaite à tous une bonne après-midi, et à plus tard dans une nouvelle vidéo.